الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا ونعوذ بحولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بك، فلا حول ولا قوة إلا بك. أما بعد، أيها الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. أيها الأحباب، إن كثيرا من الناس اليوم يخاف خوفا شديدا يصل إلى حد الهلع من الأمراض، ثم يتعلق بالأسباب المادية فقط، ويبالغ في التحرز من العدوى، ولكنه ينسى أن الشافي والمعافي هو رب العالمين. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام واصفا ربه تبارك وتعالى: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. إننا أيها الأحباب لا ننكر أخذ الأسباب الجائزة للتوقي من الأمراض، ولا نمنع أخذ الأدوية، فكل هذا جائز، ولكن المنكر هو الاعتماد القلبي على الأسباب ونسيان مسبب الأسباب والشافي الحقيقي وهو الله عز وجل. Chères sœurs, chers frères, aujourd'hui, dans le monde, et la communauté ou une partie de la communauté n'est pas épargnée par cette psychose, puisque ça arrive à un niveau d'hystérie, de psychose autour de ce virus, ce qui entraîne chez les gens deux types de catégories qui sont deux extrêmes condamnables. Et la voie en islam, c'est la voie du juste milieu. Ces deux extrêmes, une partie qui va vouer une quasi-divinisation des causes, c'est certain, tout en oubliant le côté spirituel et le côté de la croyance au niveau du cœur. Et ceci, c'est la conséquence de l'oubli que celui qui protège, c'est Allah, que celui qui guérit, c'est Allah, que celui qui contrôle ce virus comme il contrôle le reste de la création, c'est Allah Azza wa Jal. Et dans Surat Shu'ara, les poètes, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend par l'invocation de Sayyidina Ibrahim qui dit: c'est lui qui m'a créé et qui me dirige, et c'est lui qui me nourrit et étanche ma soif, c'est lui qui me guérit quand j'ai mal, et c'est lui qui me fera mourir et qui me ressuscitera, et c'est de lui que j'espère l'absolution de mes péchés le jour du jugement dernier. Ceci dit, attention,
Cela ne signifie pas qu'il faut renier le fait de prendre les précautions. Et cher Mongir, qu'Allah le récompense, vous a donné quelques précautions à prendre qui nous sont enseignées par notre sharia, par notre Coran, par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il faut le faire avec précaution et suivre toutes les recommandations, ainsi que les recommandations des spécialistes en la matière qui sont les médecins. Prendre toutes les précautions. Mais prendre toutes les précautions comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le recommande, c'est une chose. Mais placer ces précautions comme s'ils étaient à la place de Dieu, c'est-à-dire que sans ces précautions, ou ce sont ces précautions-là, tout en négligeant le côté relationnel avec Ash-Shafi, celui qui guérit, celui qui a la maîtrise et le contrôle de toute la création, subhanahu wa ta'ala. Donc on ne renie pas le fait de prendre des précautions. On ne dit pas aux gens de ne pas se soigner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: soignez-vous, tadawu ya ibadallah, soignez-vous. Prendre des précautions, ça c'est la thérapie préventive. Et si quelqu'un est touché par un mal, quel que soit le mal, eh bien, il doit faire les causes pour se soigner, tout en se remettant, en plaçant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et se soigner, prendre toutes les précautions qui sont permises. Mais comme je l'ai dit, ce qui est dangereux spirituellement, c'est de se reposer, de s'apaiser uniquement aux causes et d'oublier la source. Et donc ici, ne pas oublier que celui qui gère les causes et les effets, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Même les médecins qui ne sont peut-être pas musulmans le disent. Vous avez un médecin qui marquait sur sa plaque d'entrée, il a marqué cette phrase. Il a dit: je soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Je soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Le professeur nous a ordonné de nous soigner, mais de placer notre croyance et notre foi entre les mains de celui qui a la guérison totale, subhanahu wa ta'ala. Ayyuha al-ahbab, إن العدوى واقعة ولكنها لا تكون بنفسها وإنما بتقدير الله عز وجل، ولذلك جاء في الحديث إثبات العدوى ونفيها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ وروى أيضا أن رسول الله الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح. فالحديث الأول ينفي العدوى، والحديث الثاني يثبتها ويأمر بالبعد عن المريض، فيحمل النفي على ما كان يعتقده أهل الجاهلية أن المرض ينتقل بنفسه، ويحمل الثاني على أن مخالطة المريض سبب للانتقال المرض بإذن الله. قال العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب قدح في الشرع. Vous allez trouver dans les textes deux types de textes. Un texte ou des textes selon les versions qui disent qu'il n'y a pas de contagion, et d'autres textes qui préconisent de ne pas être en contact avec les personnes contaminées parce qu'il peut y avoir contagion. Alors est-ce que ces textes qui sont authentiques s'opposent, sont en contradiction, comme le disent certains qui veulent signaler que dans la révélation il y a des contradictions? Il est impossible qu'il y ait contradiction dans le Coran Karim, comme il est impossible
qu'il y ait contradiction dans les paroles authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'y a pas contradiction, ça signifie, comme disent les savants des textes, il doit y avoir conciliation. C'est-à-dire, c'est en comprenant les textes que l'on peut concilier deux textes qui, en apparence, s'opposent, mais quand les savants les interprètent, il n'y a plus d'opposition parce qu'ils émanent de la même source. Il y a un hadith dans lequel il dit il n'y a pas de contagion. Et certains se saisissent de ce hadith pour dire regardez, les musulmans en 2020 disent qu'il n'y a pas de contagion. Il ne peut pas y avoir d'épidémie. On ne peut pas attraper le virus ou la maladie d'une autre personne. Alors que les scientifiques, la science aujourd'hui prouve ce processus de contamination et d'épidémie. Mais que veut dire ce texte? La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ça c'est une règle coranique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une pure révélation. Ce qu'il reçoit, ce qu'il dit, eh bien c'est une pure révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit il n'y a pas de contagion, cela veut dire qu'il n'existe pas de contagion qui serait indépendante de toute gestion de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire une contagion par elle-même. Une contagion, le virus, c'est lui qui décide ce qu'il fait. Le virus, surtout ce virus, c'est une information. Et subhanallah, cette simple créature qui est invisible à l'œil nu, aujourd'hui, elle a mis le monde devant sa réalité, les plus grandes puissances, le monde entier. Et aujourd'hui, ce virus lui prouve que la hawla wa la quwwata lakum illa billahi al-ali al-azim. C'est que vous n'avez de force et de puissance, de possibilité que ce que Dieu vous permet. Allah n'a pas envoyé ici des anges immenses qui descendent sur terre pour punir ou pour remettre en question ou pour exhorter les gens. Il envoie une créature faible qui est une créature qui ne se voit même pas à l'œil nu et qui a montré la faiblesse à l'être humain. Peut-être qu'ils vont revenir à Dieu. Peut-être que l'on va revenir à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc ici, il est important de clarifier les choses sur le plan spirituel et de la croyance. C'est fondamental pour nous musulmans. Et puis de compléter cela avec ce qu'il faut faire. Puisque notre croyance, il y a une croyance spirituelle au niveau du cœur, mais il y a des actes que l'on doit faire. Et on ne doit pas opposer les uns et les autres. Ceux qui font cela sont dans les extrêmes. Certains musulmans, ils disent, ça ne sert à rien de prendre des précautions, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, tu peux sauter, par exemple, d'un immeuble et de dire, tawakkaltu ala Allah. C'est Allah qui protège. Est-ce que la personne le ferait? Si on dit à cette personne, eh bien, si tu es véridique, alors prends un poison devant nous et mange-le, il ne va pas le faire. C'est-à-dire qu'il suit ses passions. Ça, quand ça l'arrange, il dit comme ça, et quand ça l'arrange, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui avait le plus confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait sallallahu alayhi wa sallam, inni la atqakum lillahi wa akhshakum la subhanahu wa ta'ala. Je suis celui qui craint le plus Allah et qui le connaît le plus. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait les précautions. Prenait les précautions sallallahu alayhi wa sallam. Un homme, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pas de contagion, un homme, un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ah Rasulullah, comment se fit-il donc qu'il arrive que mes chameaux soient dans le désert aussi sains, aussi alertes et agiles que des gazelles? Puis, quand ils viennent à eux un chameau galeux qui a la gale, et qu'alors mes chameaux attrapent la gale, et que mes chameaux attrapent la gale, comment on peut expliquer ça si on dit qu'il n'y a pas de contagion? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qui donc a transmis la maladie au premier chameau? C'est-à-dire, quelle est l'origine de cette, si on remonte, si on suit cette logique,
celui-là a contaminé celui-là, jusqu'à ce qu'on arrive au patient zéro. Et quand on arrive au patient zéro, eh bien, qui l'a contaminé? Et si on dit que c'est l'animal, etc., et qui a contaminé cet animal? Et qui a créé cette créature? Donc ici, on renvoie tout à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça dans un contexte où avant la période pré-islamique, les Arabes avaient énormément de superstitions. Et également, pour comprendre ce hadith, il faut aussi citer le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le propriétaire des chameaux qui sont malades, ne doit pas les mener vers le propriétaire des chameaux qui sont en bonne santé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également: éloigne-toi du lépreux comme tu t'éloignerais du lion. Éloigne-toi du lépreux comme tu t'éloignerais du lion. Et les jurisconsultes de l'islam ont préconisé même qu'il est possible de ne pas faire la prière en commun si une personne a été contaminée ou si une personne est malade, dans le sens de préserver les autres. De préserver les autres. Donc les textes parlent de non-contagion et de contagion, et donc on a dit ici qu'il n'y avait pas de contradiction dans la révélation. Et la non-compréhension de ces concepts entraîne l'extrémisme chez certains. Ceux qui vont renier les précautions à prendre et ceux qui vont diviniser ces mêmes précautions. Le virus ne se déplace pas de lui-même. C'est un soldat. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَعْلَمُ بِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. C'est un soldat de Dieu. Et quand on dit un soldat ne fait pas ce qui lui plaît, il obéit à des ordres. Il obéit à des ordres. La preuve, parmi les récits qui ont été rapportés par l'imam Tabari, Rahimahullah, Suyuti, Ibn Kathir et d'autres savants, certains savants l'ont authentifié, d'autres considèrent qu'il n'y a pas de preuve d'authentification solide, mais ça c'est une divergence entre les savants. Ce récit, c'est lorsque les musulmans sont entrés en Égypte. Amr ibn al-As, qui était gouverneur du calife Omar ibn Khattab en Égypte, est arrivé et a trouvé que les Égyptiens avaient une pratique condamnable. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient l'habitude, chaque année, l'été, de choisir la plus belle jeune fille et de donner son équivalent en or à ses parents. Puis ils prenaient cette jeune fille, la couvraient de bijoux, puis la jetaient dans le Nil pour que le Nil puisse déborder. Et vous savez que le Nil, quand il déborde, il charrie avec lui ce qu'on appelle le limon, qui est un élément bénéfique pour la terre et qui donne une fertilité à la terre. Et donc ici, l'agriculture et tout ce qui s'ensuit peut être... les gens peuvent en profiter. Et donc les gens avaient cette croyance que pour que le Nil déborde, eh bien il fallait faire ça. Sayyidina Amr ibn al-As a écrit à Sayyidina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il lui dit: voilà ce que les gens font, quelque chose de condamnable. Et donc les gens, s'ils ne font pas ça, ils ont peur que le Nil ne débordera pas. Et donc Sayyidina Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une lettre dans laquelle il dit: ce message vient de Omar ibn al-Khattab, le commandeur des croyants. Et c'est au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Au Nil, il s'adresse au Nil. Est-ce qu'il est possible de s'adresser à quelque chose? Professeur Aslam, il y a énormément de hadiths du professeur Aslam dans lesquels il s'est adressé. Il a communiqué, il a prouvé qu'il y avait une communication entre les montagnes, entre le tronc de palmier, entre la nourriture qui loue Dieu subhanahu wa ta'ala, entre les pierres qui le saluaient. Ça c'est. Mais les gens ne comprennent pas, ne perçoivent pas cela. Il a dit ce message au Nil: si tu avais l'habitude de déborder par toi-même, c'est-à-dire que si le débordement c'était par toi-même, c'est toi qui le décides, eh bien ne déborde plus. Mais si tu débordais par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je t'ordonne, bi'idhnillah, par Allah, de déborder. Ce message, lorsqu'il a été remis, pour en finir avec cette tradition condamnable, il a été mis, Amr ibn al-As l'a jeté dans le Nil. On dit que les gens étaient prêts à quitter cette région parce qu'ils considéraient que lorsque Amr ibn al-As a atterri cette pratique, ils se sont dit: ça y est, c'est fini. On n'aura plus d'agriculture, le Nil ne débordera plus.
le soir même, le Nil a débordé plus que jamais dans l'histoire de ces gens. Pourquoi Sayyidina Omar agit de cette manière? Sayyidina Omar était celui qui prenait les précautions et les asbab terrestres, mais son cœur était accroché au Seigneur du trône, subhanahu wa ta'ala. Quand ces deux sont rassemblés, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala produit des miracles. Quand ces deux sont rassemblés et que la personne s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là où l'apaisement est au rendez-vous. Ayyuha al-muslim, al-ibtila'at sunnatun rabbaniyah la yaslamu basharun minha abada, وهي كذلك من حكمة الله وعدله. ألم يقل الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أي نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة. عباد الله، والبلاء والمرض قدر من الله تعالى، وهو للمؤمن نعمة وأجر. إن صبر واحتسب الأجر من الله فربنا يرحم بالبلاء، فمرارة ما في الدنيا حلاوة للمؤمن في الآخرة. وصدق الله القائل: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والمؤمن بحمد الله أمره كله إلى الخير. قال ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وروى الترمذي رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قردت في الدنيا بالمقارض. Autre chose qu'il est important de comprendre pour un croyant et une croyante, c'est que les épreuves font partie des règles divines sur terre. Tant que nous serons vivants et sur terre, on est dans cette sunna de l'épreuve. Si tu échappes à une épreuve, une autre sera au rendez-vous. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est dans la dimension de l'épreuve. Le paradis, c'est après. Et donc, qui dit épreuve, c'est qu'on doit comprendre quelle est la signification de l'épreuve. On en a parlé ensemble dans le dernier prêche. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous vous éprouvons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à nous que vous ferez le retour. Abdullah ibn Abbas, il dit au sujet de ce verset, il dit: cela signifie que nous vous éprouvons par la difficulté et la facilité, la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, le licite et l'illicite, l'obéissance et le péché, la guidée et l'égarement. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit: sachez que l'on peut avoir parfois de l'aversion pour une chose qui peut cependant être pour vous la source d'un grand bonheur. Qui peut être pour vous la source d'un grand bonheur. Et le professeur Sami dit: l'affaire du croyant est quelque chose d'étonnant. Parce que son affaire tout entière est un khayr, est un bien. S'il lui arrive une épreuve, s'il lui arrive un bien, il remercie Allah et c'est un bienfait pour lui. Et s'il lui arrive une épreuve et il patiente, il s'en remet à Dieu, eh bien c'est également un bien pour lui. Et cela n'arrive qu'aux croyants. C'est-à-dire ici, il faut avoir cette foi qui permet de concilier ces différentes choses. Et également, il ne faut pas voir les épreuves. On ne demande pas l'épreuve. On ne va pas à l'avant de l'épreuve. On ne recherche pas l'épreuve. Mais lorsque cela se produit, que Dieu veut éprouver quelqu'un, et parmi cela il y a les maladies, quand Dieu veut éprouver quelqu'un, eh bien c'est de comprendre et de voir également le côté bénéfique de cette épreuve. Les gens ne s'arrêtent qu'à ce bas monde. Le jour de la
la résurrection, quand les gens qui vont venir, et ceux qui ont été malades par des maladies chroniques, ceux qui ont été éprouvés par le cancer, ceux qui ont été éprouvés par ce virus et d'autres virus, ceux qui ont été éprouvés par le fait de ne pas voir, de ne pas entendre, des douleurs en permanence, des difficultés dans leur corps, etc. Lorsque ces gens-là, le jour de la résurrection, les gens qui étaient en bonne santé sur terre vont voir la récompense de ces gens-là, ils vont tous souhaiter revenir sur terre et être découpés en petits morceaux. Et être découpés en petits morceaux. Ça ne veut pas dire qu'il faut souhaiter la maladie, mais lorsqu'elle arrive, il faut patienter. Il faut faire preuve de confiance en Allah. Il faut continuer à vivre et surtout à augmenter en adoration par Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الأحبة أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. أيها الأحبة، الأمراض والابتلاءات لها فوائد وحكم. ألا تعلمون يا مؤمنون أن البلاء عنوان محبة الله للعبد وطريق لجنة الله تعالى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وهل يعني ذلك أن نتمنى الأسقام والبلايا؟ كلا، فالعافية لا يعادلها شيء. كيف وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية أيها المؤمن. وفي المرض رفع للدرجات وحط للسيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. Et quand le professeur nous a enseigné à être positif, à être optimiste, ce virus il va être levé par Allah. Inch'Allah. Dans très peu de temps, il va être levé. Il va disparaître, on va l'oublier, on n'en parlera même plus. Mais la question va se poser, c'est dans quel état on sera quand il sera parti. Est-ce que quand il est parti, on avait peur réellement de lui? Et donc on revient à notre désobéissance, on revient à notre insouciance, on revient à notre négligence. Comme Allah nous parle de ces idolâtres, que lorsqu'ils prennent la mer, sur terre ils sont des idolâtres. Et quand ils prennent la mer et qu'il y a la tempête et le naufrage qui pointe à l'horizon, ils se mettent à invoquer Allah seul. C'est bien que les gens, en entendant parler de ce virus, ils reviennent à Dieu, reviennent à la prière, interrogent sur les invocations, aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à ça. Mais dès que le virus, peut-être, Inch'Allah, quand Dieu le fera disparaître et partira, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas profité de cette épreuve et de cette leçon, et donc je reviens à ma désobéissance première? Et donc ici, il faut être optimiste et voir le bon côté également de toute épreuve. Quelle que soit l'épreuve, Inch'Allah, c'est un khayr pour le croyant. Et le prophète sallam, il dit, lorsque Allah aime des gens, il les éprouve. Ici, ça signifie que le slogan de l'épreuve, c'est l'amour. Soit c'est une punition pour des gens qui sont dans la désobéissance totale. Si la personne est sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un signe d'amour d'Allah. Donc ici, ça nous fait changer la vision que l'on peut avoir lorsqu'une épreuve s'abat sur nous. Et le professeur Salmi dit, la récompense est proportionnelle à l'épreuve. La récompense est proportionnelle à l'épreuve. Et quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve. Et si cette personne est satisfaite, elle aura la satisfaction de Dieu. Et si elle est en colère contre Dieu et contre la destinée, eh bien elle aura la colère comme récompense. Est-ce que cela signifie encore une fois que nous devons souhaiter l'épreuve? Pas du tout. Le professeur Sallam dit demander à Dieu la santé, parce qu'il n'y a pas meilleur don que la santé après la certitude. Parmi également les bénéfices
de l'épreuve, c'est que toute épreuve qui touche un croyant ou une croyante, elle va l'élever en degré. Elle va le purifier de ses péchés. Et elle feuille sur son tronc. Le professeur Sami nous dit, le croyant, quand il est face à une épreuve, eh bien, que ce soit une maladie, que ce soit une frustration, que ce soit une tristesse, que ce soit quelle que soit l'épreuve, lorsqu'elle touche un croyant, il devient comme l'arbre qui a perdu ses feuilles. Le croyant est complètement débarrassé de ce péché. Donc ici, voici parmi les bienfaits de l'épreuve. Et également, si ce papa est présent parmi nous, je lui adresse également ces paroles de patience et d'endurance. Une famille dont l'enfant qui s'appelle Ilyes, le jeune Ilyes, qui a 16 ans et qui est âgé de 16 ans et qui a été atteint d'une maladie orpheline. C'est-à-dire que les médecins ne connaissent pas le remède. Et il a été atteint depuis sa naissance, jusqu'à maintenant l'âge de 16 ans. Il est tombé depuis dimanche dans le coma. Et sa famille vous demande de faire dua pour ce jeune Ilyes et de faire dua pour son papa, ses parents, pour qu'Allah les soutienne, pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que l'épreuve et de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et de se dire qu'il se peut que l'on déteste quelque chose et il y a un grand bien pour nous. Et il se peut qu'on aime quelque chose et il y a un grand mal pour nous. Dieu sait, mais nous, on ne sait pas. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما رزقت وعافيت. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ومع الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا. اللهم اشف هذا الشاب، اللهم اشف اخانا الياس، اللهم اشف شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس ذي بالباس انت الشافي لا شفاء الا شفاء، شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا ارحم الراحمين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه، 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 اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، اللهم ارحمنا وارحم والدينا، وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. اللهم كل هذه الامه وليا ونصيرا، اللهم كل هذه الامه وليا ونصيرا. اللهم كن لاخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لاخواننا في الهند، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم الظلم، اللهم انصرهم وايدهم وثبتهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم كن لاخواننا المستضعفين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما، واخر دعوانا